Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo sur le thème de la sobriété des temples, toujours en reprenant de textes anciens d'une confession de foi très pédagogique, qui est la confession de foi helvétique postérieure de Heinrich Bullinger. Je vous propose d'écouter les paragraphes 3 et 4 du chapitre 22 de sa confession de foi, chapitre intitulé « Du culte et des rassemblements d'église ». Paragraphe 3. Que les lieux où se rassemblent les fidèles soient décents, convenant en tout à l'Église de Dieu, ainsi que l'on choisisse des maisons spacieuses ou des temples, mais qu'ils soient purgés de tout ce qui n'est pas approprié à une Église, et, pour ce qui est du décor, arrangés selon les nécessités et la modestie qui convient à la piété, afin que rien ne manque pour les rites et activités de l'Église. Paragraphe 4. Nous ne croyons pas que Dieu habite dans des temples construits par des mains d'hommes, mais nous savons également qu'en raison de la parole de Dieu et des activités sacrées, les lieux consacrés au Seigneur et au culte ne sont pas profanes, mais saints. Ceux qui s'y trouvent doivent se comporter avec respect et modestie, comme des personnes qui sont dans un lieu saint, en présence de Dieu et de ses saints anges. Que soit donc banni des temples et des lieux de prière des chrétiens tout vêtement fastueux, tout orgueil, ainsi que tout ce qui ne convient pas à l'humilité, à la discipline et à la modestie chrétienne. Car le vrai ornement des temples ne consiste pas en de l'ivoire, de l'or ou des pierres précieuses, mais en la simplicité, la piété et les autres qualités spirituelles de ceux qui s'y trouvent. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre dans l'Église, et enfin que tout se fasse pour l'édification. Que des langues étrangères ne soient donc pas entendues dans le culte, mais que tout soit présenté dans la langue commune, celle que comprennent toutes les personnes présentes à l'assemblée en cet endroit. Fin de citation. Nous voyons l'importance de la simplicité dans le sens où ce n'est pas le lieu qui fait tout, mais le lieu doit être en correspondance avec le comportement de l'assemblée des fidèles. Le plus important n'est pas le lieu, mais il en faut bien un lieu, ou plusieurs. Le plus important, c'est l'Église avec un E majuscule, c'est-à-dire l'assemblée des chrétiens. Cette assemblée doit se comporter de manière digne. Le lieu en tant que tel n'est pas un lieu sacré, car c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, et l'Église est le corps du Christ. Mais le lieu doit refléter, un peu comme une conséquence, le comportement des chrétiens. Il doit permettre à ce que nous ne soyons pas déviés de l'objectif du temps du culte, qui est l'adoration, la réception de la parole proclamée et prêcher, la louange, l'intercession, l'introspection avant de recevoir le pardon, etc. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo, en n'oubliant pas aussi de dire quand même que cette sobriété n'est pas forcément une condamnation, en tout cas je le dis pour notre époque, n'est pas une condamnation des autres églises chrétiennes qui n'ont pas forcément cette sobriété, mais qui ont une autre manière de placer l'adoration de Dieu, par exemple par de magnifiques icônes qui sont sujets à réflexion et à piété pour les frères et sœurs des églises orthodoxes et orthodoxes orientales, des statues ou d'autres formes de travail humain pour élever son esprit et son âme vers Dieu. Le protestantisme a pris un autre chemin. Grâce à l'écuménisme, ce qui a parfois été trop austère a tendance à ne plus exister aujourd'hui, pour des temples qui sont un petit peu plus lumineux et parfois avec des couleurs, parfois des tableaux et que sais-je encore. Comme toujours, le dialogue écuménique a permis que chacun fasse un pas vers l'autre et que la compréhension mutuelle et donc une fraternité resserrée soit de mise par la grâce de Dieu.
Merci pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour une autre. Au revoir.